Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui, je rebondis sur une question de Shadili qui me demandait si les poudres Mica de la marque Magical Lindy's étaient brillantes, étaient toutes iridescentes. C'est une excellente question et en fait, je vais apporter beaucoup de nuances. Je ne connais pas exactement cette marque-là. Par contre, j'ai d'autres poudres de colorisation de la marque Primary Element. De la marque aussi Finaber. Je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Tu vas pouvoir retrouver ces produits-là sous la vidéo. Pour te parler des poudres de mica et plus largement des poudres de colorisation, les poudres colorantes. D'ailleurs, si tu as le jeu de l'âme, tu auras la carte ici, carte O, pour choisir ton matériel. La poudre colorante, et tu vas certainement te dire, j'en ai pas chez moi, comment je peux faire ? La réponse à cette question, c'est, eh bien, tu vas peut-être avoir des poudres à paupières chez toi, que tu vas pouvoir réutiliser de la même façon. Tu as peut-être du brou de noix pour teinter tes meubles, on peut l'utiliser. En fait, tout ce qui va être à base de poudre pour apporter de la couleur. Il y a peut-être des bistres aussi, bistres bruchaux, qui là, par contre, sont rarement iridescentes. Ce sont des poudres colorantes qu'on dilue aussi avec de l'eau, mais pas que. Et c'est la nuance que je vais apporter aujourd'hui. Et je suis sûre que tu vas vite trouver chez toi des poudres qui vont permettre d'apporter de la couleur dans ta création. D'où cette carte qui va être finalement expliquée, qui va t'apporter dans cette vidéo une ressource pour pouvoir créer de façon encore plus ludique dans ton art journal. Si tu n'as pas encore le jeu de l'âme, tu trouveras aussi le lien sous la vidéo. Il est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Voilà, alors, les poudres de mica. Par définition, le mica, c'est ce qui apporte le côté iridescent, le côté brillant à la poudre. Donc, quelque part, dès qu'on voit une description poudre de mica dans la matière, il y a des grandes chances pour que ça brille. Pourquoi je dis grande chance ? Parce que tout va dépendre de la façon dont on va l'utiliser. Et c'est là la nuance que je vais apporter aujourd'hui. Ici, juste en dessous, depuis tout à l'heure, tu as dû demander qu'est-ce que c'était. Eh bien, c'est mon cahier des techniques. C'est un cahier dans lequel je recense les différentes techniques, je recense aussi mes nuanciers. Et quand j'ai découvert les poudres de colorisation, eh bien, les poudres de mica, j'ai pas pu m'empêcher de les tester avec tout le matériel que j'avais autour de chez moi. Donc j'ai de l'embossage, j'ai avec de l'eau, j'ai avec de la modeling paste, la pâte de texture, oui, du gel médium, du gesso, des médiums donc brillants et mat. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut voir ici des grosses différences d'expression de la poudre mica du côté brillant et iridescent en fonction du médium dans lequel on va le mélanger. Tout ce qui va être des médiums qui ne sont pas transparents, comme la modeling paste, donc pâte de texture, et le gesso par exemple, bien là ça va engloutir la partie brillante du mica. On va pas retrouver le côté iridescent qu'on aime tant. Par contre, ça va quand même colorer, ça va faire quelque chose d'intéressant. Le gesso, pareil, le gesso même atténue énormément la couleur. On voit ici que le gesso, il y a vraiment ce côté crayeux qui va ressortir avec le gesso. Alors qu'ici, la pâte de texture transparente brillante va vraiment faire ressortir le côté gloss et va même vraiment faire ressortir, parce que des fois on a des poudres qui vont avoir un reflet plutôt rose ou un reflet parfois bleu ou ici pêche. Et donc ça, dès qu'on travaille sur quelque chose de transparent, ça va faire ressortir le côté brillant. Donc la poudre de mica va s'exprimer différemment en fonction du médium dans lequel on va le mélanger. Si tu veux aller plus loin, sache que j'ai réalisé une formation il y a quelques temps sur les poudres de colorisation. Elle est disponible dans la boutique de l'âme du féminin. Tu peux la regarder quand tu veux. Et elle explique plus de 10 façons différentes d'utiliser, de mélanger sa poudre de colorisation pour avoir des effets très différents. À chaque fois, je reviens sur les explications, sur le cahier des techniques et ensuite mise en pratique directe avec un tutoriel en art journal. Donc c'est même si tu n'as pas forcément tout le matériel mais que tu en as un petit peu,
vas-y fonce parce que c'est une super expérience. Tu vas apprendre pas mal de choses et au niveau technique et au niveau de mise en pratique, de passage à l'action. De savoir aussi quelle est la différence entre les colorants et les pigments et qu'est-ce que ça change en fait dans ta façon de créer. Comment ça va impacter en fait ta façon de créer. Ça peut être si tu as que des bruchaux, il n'y a pas besoin d'avoir le côté iridescent. Ça marche pour les bruchaux cette formation, ça marche pour les bistres, ça marche même si tu n'as que du brou de noix. Pas de souci, ça fonctionne aussi en fait à partir du moment où tu as quelque chose qui a une poudre colorante, quand bien même du maquillage. Tu vas pouvoir t'éclater, puis après tu vas pouvoir enrichir, revenir sur les bases de cette formation pour si tu rachètes d'autres marques plus tard. Parce que c'est un petit investissement, mais ça dure vraiment très longtemps dans le temps, ces poudres-là. Et t'amuser comme ça, il y a cet effet magique aussi, donc c'est toujours le côté magique, comment le brillant va s'exprimer, comment la couleur va s'exprimer. Et puis après, le lâcher prise, parce qu'en général quand on mélange, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Avec le savoir-faire, avec l'expérience, on arrive un peu mieux. Pas à maîtriser, enfin si on peut dire maîtriser, mais on arrive un peu mieux à s'imaginer ce que ça va donner, mais on a toujours des surprises. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'on reste... moi je reste émerveillée à chaque fois que je fais des mélanges. Donc on s'en lasse pas, tout simplement. J'espère que cette vidéo te donne en fait des informations supplémentaires, te donne envie d'expérimenter des choses chez toi. N'hésite pas, hein, rien qu'avec du maquillage, on peut avoir des super effets. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur le détournement de maquillage. Tu vas la retrouver également en lien dans la descriptif de cette vidéo. Comme ça, hop, tu as plein de petites ressources pour t'amuser tout de suite après. Si tu as aimé, mets un petit pouce, ça va permettre de booster la chaîne sur YouTube. N'hésite pas à partager avec tes amis. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!